Que Dieu soit glorifié. C'est le but de ce soir. Nous sommes là pour nous approcher de lui. Et voyez-vous, dans la parole de Dieu, Jésus dit là, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, Jésus. Et chargés. Et je vous donnerai du repos. Le message est annoncé à des hommes et des femmes qui ne connaissent pas la vérité. Il ne faut pas mélanger. Il ne s'adresse pas à des chrétiens. Il s'adresse à des hommes qui sont au loin. Oui, Dieu. Et qui ont besoin de connaissances. Mais la parole de Dieu est celle qui nous rappelle avec précision, avec distinction. La Bible, elle ne se trompe pas. La Bible n'est pas un papier froissé. Mais la Bible, c'est le livre de Dieu. Amen. Où il y a le contenu de la présence et de la parole de Dieu. Un jour, un homme dira ainsi: je me suis promené dans une forêt et puis j'ai vu un jeune arbre. Et là, l'idée m'est venue. Il a pris un couteau et il a gravé son nom. Et il a dit, lorsqu'il a terminé de graver son nom, et il a dit, si la terre m'a oublié, cet arbre ne m'oubliera pas, car mon nom est gravé. Et puis il est parti. Et au bout de quelques décennies, il est revenu au même endroit. Il ne reconnaît plus les arbres. Ils ont tellement grandi. Et puis il dit, à quel arbre j'ai écrit mon nom? Il le cherche un peu, il perd du temps. Mais à un moment donné, celui qui cherche, trouve. Amen. Et il a trouvé l'arbre. Il s'est approché de cet arbre. Il cherche son nom. Mais son nom est effacé. Il n'y est plus. Alors il dit à cet arbre, comment se fait-il que toi aussi, tu m'as oublié? Son nom s'est effacé parce que l'arbre a grandi. Eh oui. Quand tu veux grandir avec Dieu, à un moment donné, il faut que ton nom disparaisse. Eh oui, Jésus. À un moment donné, ton nom, il faut qu'il s'efface. Parce que si l'arbre pourrait en parler, il dirait à ce jeune homme, je m'en souviens d'un seul nom, c'est de mon Créateur. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ta réussite n'est pas bonne. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu n'arrives pas à te tenir comme il faudrait se tenir devant la présence de Dieu. Tu veux valoriser ce que tu es. Tu veux mettre en valeur ce que tu es. Tu veux être un objet sur une étagère. Mais tu ne veux pas être par terre. Parce que ceux qui se mettent par terre, ce sont ceux qui sont humiliés. Amen. Et ceux qui veulent être dans une étagère, ils veulent être regardés de haut. Et tant que tu voudras que les hommes te regardent de haut, tu prendras une place qui n'est pas tienne. Et à un moment donné, Dieu dira, je ne peux pas te bénir. Parce que la place auquel tu veux t'approvisionner n'est pas celle que je voudrais que tu ailles. La bénédiction, elle ne dépend pas d'une fonction. Oui, Jésus. Les frères, il y a une grande différence entre l'onction et la fonction. Oui. La fonction, elle est là. Et l'onction est cachée dans ta chambre. Rentre dans le secret de ta chambre. Là. Et si personne ne te voit, le Père, le Pouvoir, le Créateur qui te connaît, il te voit. Lui, il t'entend. Mais aujourd'hui, c'est plus facile la fonction que l'onction. Oui, Jésus. Parce qu'on ne veut plus apparaître que prier. C'est vrai. Je ne jette pas un jugement ce soir. Mais si tu veux être l'Église, représente l'Église. Aïe, Seigneur, quelle vérité. Dieu ne t'a jamais demandé ce que tu es, ce que je suis. Jamais. Mais Dieu fait en fonction de la manière auquel je veux me présenter devant lui.
Je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais demandé à Dieu, Seigneur, je veux. Mais Dieu te dit, si c'est moi qui te le donne, si c'est moi qui te bénis, tu verras la grande différence. Amen. La Bible dit que le cantique des cantiques, la sunamite, lorsqu'il se lève, se dirige vers la porte. Et quand il se dirige vers la porte, il met la main dans la poignée. Et quand il met la main dans la poignée, il découle la myrrhe. Et oui, la porte, c'est Jésus. Et la poignée est embimée de myrrhe. Et la myrrhe, c'est l'image de l'onction. On a besoin d'une église d'onction. Gloire à Dieu. On n'a pas besoin des hommes et des femmes qui apparaissent. Oui, Jésus. Il y a Jésus, lui, qui prend déjà toute la place. Et il n'y en a pas une pour moi. C'est lui qui la prend. Dieu dit là, je ne donnerai ma gloire à personne. Aucun homme se lèvera devant moi. Je suis Dieu. Amen. Matthieu 17, Jean et Jacques vont à la montagne de la transfiguration. C'est différent là. La montagne de la transfiguration. David, explique-nous qu'est-ce que c'est. C'est là où Jésus s'est mis en gloire. L'aspect de Jésus a changé. Ce n'est plus ses cheveux poussiéreux par le sable de Jérusalem. Ce n'est plus la tunique que Marie et Joseph lui ont tissée. Non, ce n'est plus les sandales que les hommes lui ont données. Mais la Bible dit, il se revêtit de gloire. Jésus est en gloire. Amen. Il y a l'onction. La Bible dit que Moïse était là. Regardez si c'est beau. Même Moïse n'a pas voulu manquer ce rendez-vous. Alors que Moïse, depuis Deutéronome, qu'il n'est plus là. Il y a des années qu'il n'est plus là. Même Élie, le prophète, n'a pas manqué ce rendez-vous. Ce jour-là, à la montagne de la transfiguration, Élie était... On ne manque pas jamais un rendez-vous quand il est spirituel. C'est vrai. Parce que ce rendez-vous-là, il était spirituel. Jésus est en gloire. Non pas une croix dans la planche de l'église, non pas une croix dans une voiture, je vous parle de Jésus en gloire. Et la Bible dit celle-ci, quand Jésus est en gloire, regardez qu'est-ce qui se passe. Jean, Jacques, et je pense qu'il y avait Pierre même. La Bible dit celle-ci, quand il est vu en gloire, savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent par terre. Jamais on l'a vu ça dans les 4 évangiles que les apôtres se sont jetés par terre. Jamais. Moi je les connais en train de dormir à Gethsémane. Mais jamais je les ai vus par terre en train de l'adorer. Et oui les frères, quand il y a la gloire de Dieu qui se présente, automatiquement il poussera nos âmes à nous tenir à genoux. Le monde de la transfiguration vient après les noces de Canaan. Eh oui, avant d'aller aux noces de Canaan, il faut aller à la montagne de la transfiguration. Eh oui, Jésus. Oui, mais certains veulent échapper cette étape. Ils veulent connaître la facilité. Moi, à la montagne de la transfiguration, jamais à genoux. Aucun homme ne me verra à genoux. Moi, c'est moi. Oui, mais si tu ne passes pas par la montagne de la transfiguration, tu ne peux pas rentrer dans les noces. Parce que dans les noces, il y a quelque chose de magnifique et qu'il va se faire, c'est que les eaux vont être changées en vin. Ça, c'est la grâce. La loi à l'Égypte. Et l'eau changea en sang. Ça, c'est la loi. Les eaux ont changé en sang. C'était la colère de Dieu qui avait tombé à l'Égypte. Mais le jour de Canaan, ça a été la grâce. Les eaux ont changé en vin. Pourquoi? Parce que le vin est l'image de la réjouissance. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Église de Dieu, on est là pour nous exhorter les uns et les autres. C'est Jésus. Mais il y a trop de temps que tu connais le Seigneur et tu ne peux pas rester trop loin non plus. Est-ce que vous connaissez l'histoire des saints folles et saints sages?
Amen. C'est une histoire qui est magnifique. Hein. Il y a 5 folles et 5 sages. Ils sont dans le même lieu, au même rendez-vous. Ils sont reliés avec les 5 sages. Ils sont à l'église. Eh oui. Et oui, les 5 folles sont à l'église. Mais ils n'ont pas pris conscience de repentance. Ils n'ont pas pris conscience qu'il fallait se tenir devant Dieu et qu'ils ont arrivé à un but de étaler sa vie à la convenance. Et oui, la Bible a une règle. La Bible a une règle. Et on doit se plier à la règle. Et c'est la parole de Dieu. Elle a des règles. Et les 5 folles sont là, à la même lieu que les 5 sages, à la réunion, en train d'avoir le voile, en train d'avoir la présence de Dieu. Il semblerait qu'ils ont la présence de Dieu. Ils ferment les yeux, ils lèvent les mains, et ils disent, Seigneur, nous t'attendons. Seigneur, nous sommes prêtes à partir. Mais la réalité, ils n'avaient pas d'huile. Oui. Ils étaient capables de mentir à Dieu et aux hommes. Ils n'étaient pas prêts à partir, mais leur convenance leur allait bien. Et oui, une vie spirituelle dans la légèreté, ça me permet de convenir. Sais-tu que Dieu travaille avec le marteau et le burin avec toi? Verdad, Jesús. Car il dit, Judas, je t'ai gravé avec un burin et un marteau. Oui. Et oui, il y a des gens que pour les redresser, la parole suffit. Et puis il y a d'autres qui font le marteau et le burin. Non, mais ouais. Parce qu'ils sont durs. Eh oui. Eh oui. Ils ont pris connaissance de la vérité, mais ils ne l'acceptent pas. Et Dieu descend avec le marteau et le burin. Quand il descend avec le marteau et le burin, c'est-à-dire qu'il va se passer dans ta vie des choses que tu ne voudrais pas voir, mais tu vas les passer. Oui. C'est le marteau et le burin. La Bible dit, ne vous moquez pas de ma parole. Et j'appelle la cité entière Gloire à Dieu. à entendre la parole Amen. et se soumettre à la parole. Amen. Oh, regardez Jésus. Humiliez-vous devant lui. Ne voyez-vous pas que les télévisions parlent de la fin? C'est vrai. Que la radio parle de la fin? Que des hommes parlent, les politiciens parlent de la fin? Et que la prophétie est en train de l'accomplir par la parole. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des choses qui vont se passer. Des choses terribles. La vie chrétienne n'est pas simplement un vêtement blanc. Venir chanter le vêtement blanc, c'est être en Espagne avec une grande piscine et une grande plage. C'est ça. Mais vivre l'évangile. La Bible dit, vous êtes des oliviers. Et pour certaines personnes qui ne veulent pas se convertir, il dit, vous êtes des oliviers sauvages. Même ouais. Alors qu'est-ce qu'il dit la Bible? La Bible dit, je descendrai. Et je couperai tige par tige, à fin que je formerai un arbre, parce que les branches sont poussées partout. Et surtout les rejetons sont en train de prendre de force. Les rejetons sont en train de prendre les places des branches. Pourquoi je dis ça? Parce que le rejeton ne portera jamais des fruits. Le rejeton, elle sort de la racine. Le rejeton n'a pas connu le fruit. Le rejeton a connu la branche. Il a connu le feuillage. Il a connu des belles tiges. Mais il ne portera jamais de fruits. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous avons planté ces oliviers sauvages qui ne portent pas de fruits. Oui. Et ça met un problème aujourd'hui dans nos églises. La gangrène est en train de prendre. Parlez à un chrétien de la sanctification, il va courir. Il va dire, eh, ça va pas. Mais la Bible dit, sans sanctification, nul ne verra Dieu. Verdad. L'amour que j'ai pour vous ne vous suffit pas pour vous sauver ni pour me sauver. C'est vrai. Mais il faut que la justice de Dieu, sais-tu ce que c'est la justice de Dieu? Est-ce que tu sais ce que c'est la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est la balance. Et c'est la balance. La Bible dit ainsi, si tu sais séparer
C'est Jérémie qui dit ça. Il dit, si tu sais séparer entre un chrétien et un païen, tu comprendras ce que je veux que tu sois pour moi. Oui, c'est Si vrai. tu sais séparer ce qui est noir, ce qui est blanc, ce qui est chrétien, ce qui est païen. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça dans nos églises. Ils ont rentré des païens. Des gens qui n'ont pas été renouvelés par le Saint-Esprit. Et ils viennent contaminer Ah oui, l'église. maman. Jésus. Et les chrétiens perdent la foi parce qu'ils disent, mais je comprends pas, il est chrétien et il est chrétienne, et se disputent, ils se comportent mal. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des gens, des pauvres qu'on les a pris de la rue. Ils sont venus par conscience. Exode 30, verset 18. La Bible dit, devant la tente d'assignation, il y avait une cuve de rein et il y avait de l'eau. Et Dieu avait dit, Aaron et tes fils, avant de rentrer dans le sanctuaire, lavez-vous les mains et les pieds. Mais pourquoi, Seigneur, me laver les mains et les pieds? Je ne comprends pas. Parce qu'après, il y a l'autel de sacrifice et parce qu'après, il y a l'autel des parfums. Eh oui, Jésus. Ça me lavait les mains et les pieds, je ne pouvais pas expérimenter l'autel des parfums, des sacrifices. Impossible. Eh bien aujourd'hui c'est ça la réunion. On vient à la réunion, se laver les mains, se laver les pieds, on se lave le visage et on s'en va. Et je suis dit là, vous savez laver le visage et vous avez oublié comment vous étiez. David, tu avais tellement besoin de te coiffer, mais tu n'as pas eu le temps de te regarder. La réunion, elle sert à nous régler. La réunion, la prédication, elle sert à me régler. Oui, Jésus. Les frères, il y a plus de 32 ans que je prêche l'évangile. Mais si dans mon cœur je ne me règle pas, je suis perdu. C'est vrai ça. Et on n'a pas le temps de nous perdre. Nous avons tout le temps pour nous sauver. Seigneur, Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Ne sois pas une étoile. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. On veut briller comme une étoile dans une église pour que les gens nous applaudissent. Ne sois pas une étoile. Seigneur. Sois cette pierre que Jésus avait décidé de prendre pour la mettre sur sa tête. La pierre, c'est insignifiant. La pierre, c'est froid. La pierre, c'est pas beau. Elle est jetée par terre. Et personne ne la regarde. Et Jésus choisit une pierre. Il dit, si j'aurais pu avoir une pierre pour reposer ma tête. Si j'aurais pu avoir une pierre pour reposer ma tête. Soyons église. Cité de Pézia. Réglez vos vies. Amen. Réglez vos vies. Amen. Il revient. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne passe pas à côté. Jésus revient. Oui, Jésus. L'église va être prise comme un clin d'œil. Eh oui. L'église va être prise comme un clin d'œil. Ma sœur, dans l'événement, tu laisseras ton foulard sur ta chaise. Hein? Oui. Parce que jusqu'à maintenant, le foulard me va bien pour me cacher l'intérieur. Mais à un moment donné, quand Jésus revient chercher son église, le foulard tombe à terre. Oui. C'est-à-dire que ton visage va apparaître noir sur blanc Mais devant regarde. Dieu. Seigneur Jésus. Mon frère, quand Jésus reviendra, tu laisseras ta Bible sur ta chaise et tes cahiers de notes. Tu le laisseras sur ta chaise parce que Jésus revient. Il revient bientôt. Gloire à Dieu. Jérémie chapitre 2 verset 27. Le texte dit, mon peuple, dos ou face. C'est écrit, hein? Jérémie 2 verset 27. Mon peuple, dos ou face, à voulant dire décide-vous. Non, non, ouais. David, décide-toi. Qu'est-ce que tu veux être devant moi? Eh bien, Seigneur, moi, je veux être un chrétien. Alors, il y a des choses à enlever. Hein. Eh oui. Et quand Dieu va vouloir enlever ce qu'il y a dans mon cœur qui m'empêche
des corps étrangers qui m'empêchent d'avoir la présence de Dieu. Mais les mains du potier Alléluia. se mettra dans mon Amen. cœur. Et quand Amen. il va se mettre dans mon cœur, je vous dis la vérité, ça sera pas un amen. Je pleurerai. Pourquoi? Parce qu'il m'enlèvera des liens que je suis lâché. Seigneur. Il m'enlèvera des compromis avec les gens. Il va me régler à 100%. David, ça je ne le veux pas. Eh bien Seigneur, ça tombe bien. Je ne le voulais pas non plus. Enlève-le. David, la montre, je ne la veux pas. Ça tombe bien. Elle m'agace. Elle me pèse au bras. Enlève-la. David, ça dans ton cœur, je dois l'enlever. Ah Seigneur. Parce que c'est facile d'enlever ce que tu aimes. Ah, j'ai rencontré Dieu aujourd'hui. J'ai rencontré Dieu. Ça, fini. Ça, fini. Ça là-bas, fini. Oui, mais tu continues. À ce qui est caché dans tes murs et que personne ne voit, mais tu continues. Tu es en train de continuer ce qui est caché et que Dieu voit. Oui. Dieu n'est pas là pour te juger, mais Dieu est transparent et il aime la transparence. Alléluia. C'est un message où Dieu est en train de mettre les points sur les i. Amen. Je ne veux pas vous réunir le mardi pour vous tromper. Eh oui. Qu'est-ce que t'es beau, Steve. Qu'est-ce que t'es beau, Toto. Oh, frère, vous êtes magnifique. Ah, Quand vous chantez, c'est magnifique. Sœur, que t'es belle. Hmm. Sœur, que t'es belle. Tout va bien. Restez comme ça. Faux prophète que je suis. Verdad. Ah, Dieu. Faux prophète que je suis. Un jour, Israël se tourne vers Dieu et dira, Éternel, tu m'avais dit la paix Ah oui. et je n'ai pas. Tu m'avais dit la tranquillité et je n'ai pas. Et Dieu dit, je n'ai pas parlé. Oui. Oui, mais les prophètes ont parlé. Il dit, c'est eux qui ont parlé. C'est jamais moi. Maman. Parce qu'il dit, si moi je t'aurais donné la paix, aujourd'hui tu aurais la paix. Oui, Seigneur. Je sens que tu es pour aller à 200 à l'heure, mais il roule à 30 à l'heure. Et moi je te dis, je sens que tu es pour rouler à 200 à l'heure avec Dieu. Tu peux marcher jusqu'à 200 à l'heure avec Dieu. Mais c'est moi qui te le dis, mais la prophétie est fausse. Ah, ouais. Je suis faux. Non, 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 dis la vérité. Dis la vérité. Il dit, Israël, combien de fois je voulais vous rassembler? Jésus dit la vérité. Combien de fois je voulais vous rassembler? Et aujourd'hui, en 2025, aujourd'hui le monde entier, le monde du christianisme est en train de vivre une légèreté. Oui. Et il se permet d'avancer, de toucher, de faire ce qui ne le concerne pas. Et Dieu te dit, ça je ne veux pas. Stop, stop, stop. Je n'étais pas obligé de venir sur une chaise. Je n'étais pas obligé de venir ici. Mais c'est toi qui as pris la décision de venir ici et de t'asseoir sur une chaise. Alors ne fais pas ce que je veux pas. Oui. Et Dieu dit, stop, 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 parce que je ne pourrai jamais bénir, je ne pourrai jamais bénir ton foyer. Il y a des chrétiens aujourd'hui que quand ils marchent, on dirait que sont Oui. comme ça. Ils sont chancelants, ils sont chancelants. Ça va mon frère? Ça va un peu. Tu pries mon frère? Un peu, moi, un peu, je connais pas les frères. Hein. Ou tu pries ou tu pries pas. Oui. Ou tu es un homme de relation ou tu n'en es pas. On n'est pas là pour nous tromper. Disons la vérité. Amen. Disons la vérité. Disons la vérité. Et l'église doit se préparer. Parce que le maître revient. Il revient dans 1 minute, dans 2 secondes, dans 20 secondes, dans 3 minutes. Il revient. Si Jésus revient, où est-il ta vie? Dis-moi la vérité. C'est ça. Réponds dans ton C'est cœur. vrai. Explique-moi, explique-moi. C'est vrai. Regarde dans ton cœur. Et puis je te pose la question, moi. Si Jésus revient maintenant, où c'est que tu vas? Oui. Tes baptêmes ne te sauveront pas. Tes années de consacration ne te sauvera pas. Tes années de prière ne te sauvera pas. Une Bible ne te sauvera pas. Un foulard ne te sauvera pas. La communion avec les frères ne te sauvera pas. Si ton cœur n'est pas vrai avec lui. Oui, Jésus. C'est vrai. Alors comme disait mon père, poco y bueno. Hmm. C'est ça qu'il faut. Sois ce que tu es. Mais que ce soit avec le cœur. Alléluia. Sois vrai devant Dieu. Sois vrai avec Dieu. Vous savez que Dieu travaille avec les gens qui sont sincères. Amen. Vous savez comment on l'appelait à Jésus? On l'appelait
L'homme qui vit avec des gens de mauvaise vie. Ça ne correspond pas. Seigneur. Comment se fait-il, Seigneur, que tu vis avec des gens de mauvaise vie? Et Jésus me répond et me dit, parce qu'ils étaient sincères. Par contre, lorsqu'ils étaient au temple, qui priaient, qui faisaient des sacrifices, ils n'étaient pas sincères. Ils empêchaient même les gens de rentrer au temple. Ne rentre pas au temple, tu n'es pas digne. C'était le Sénédrin. Ils ne voulaient pas que le peuple rentre dans le temple. Et ils les avaient interdits, ils avaient fermé les portes. S'il vous plaît, les frères, ne fermez pas les portes aux gens qui veulent venir. S'il vous plaît. Parce que le sang de celui qui est perdu va être demandé. Il va être redemandé, s'il vous plaît, les frères. Soyez flexibles, soyez sensibles. Ne pleurez pas parce qu'il faut pleurer, mais il faut que le cœur pleure. Oui, Jésus. Il y a des gens qui ont une liberté à pleurer. Ils sont là, et tout d'un coup se mettent à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais c'est pas possible, il aime tellement Dieu. Mais non, il a envie de pleurer aujourd'hui. Il a envie de pleurer, il est triste, il n'a pas encaissé son mot. Je peux se faire. Mais la véritable larme, elle sort du cœur. C'est vrai. C'est ça la véritable larme. Elle sort du cœur. C'est pas parce que quelqu'un ne pleure jamais qu'il n'est pas sensible. Il pleure, mais tu ne le vois pas. Mais il pleure du cœur. Jésus dit là, si tu veux faire un bien, ne le dis à personne, fais-le. Et voilà, on n'en parle plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, la publicité, et après je le fais. La publicité, et après je le fais. La publicité, et je le fais. Je suis allé voir un frère aujourd'hui, il n'avait pas de sous, je lui ai donné 20 euros. Con la valentia. En espagnol, ça s'est dit comme ça. Quel homme de valeur. Oh, t'as donné 20 euros. Ne dis rien. Ne dis rien. Aujourd'hui, j'ai jeûné à l'église, j'ai passé 2 heures. Maman, il manquait des gens, les gens n'ont pas venu. Mais moi, j'étais là, j'ai jeûné pour Dieu. Jésus dit là, quand tu veux jeûner, cache-toi, ne le dis à personne. Et quand tu sors du jeûne, rase-toi bien. Peigne-toi bien, parfume-toi bien, que les gens ne s'aperçoivent pas que tu étais dans une chambre enfermée. C'est ça. C'est ça. La femme dit, quel homme de Dieu qui passe. C'est la Sunamite, il va passer. Il disait, quel homme de Dieu, Seigneur, quel homme de Dieu, je voudrais être comme lui. Et puis son mari se tourne et lui dit, mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis ça à cet homme? Parce que cet homme est un saint homme de Dieu. Élisée ne l'avait jamais prêché. Élisée n'avait jamais mis des panneaux, pancartes, des publicités, en disant, je suis un homme de sainteté. Il n'a jamais dit ça. Mais son comportement, son vocabulaire, sa manière de faire, sa manière de voir, convainquait aux gens qu'il était un homme de Dieu. Ça vous a pas arrivé, vous, d'aller dans des courses et croiser quelqu'un et vous dire, vous êtes chrétien, non? Ça vous a pas arrivé, ça? Mais vous êtes chrétienne, non? Mais vous l'avez jamais dit, ça, que vous étiez chrétien. Vous êtes allé à Leclerc pour faire des courses. Vous êtes allé à Leclerc, pas pour dire que vous étiez un homme, une femme de Dieu, mais les gens se sont rendus compte. Par rapport à quoi? Au comportement. Amen. Et Dieu fera de toi. Dieu fera de toi. Si tu veux que Dieu soit pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On veut que ce soir l'évangile soit révélé. Nous ne voulons pas que la parole soit cachée. Tu veux t'instruire dans les choses de Dieu. Mais lis ta Bible. Amen. Mais lis ta Bible. Comment veux-tu connaître les desseins de Dieu? Parce que les desseins de Dieu ont été écrits dans la Bible. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, lis ta Bible. Mais combien d'hommes, de femmes lisent la Bible? Ne levez pas vos mains. Non, ne les levez pas. Mais je sais que le compte est médiocre. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Je ressens ça. Dieu m'a fait voir comme ça. Je ressens. On devient ressentif. Oui. Je ressens que c'était comme ça. J'ai ressenti que c'était comme ça. Ne ressens rien, lis ta Bible. Lis ta Bible, tu connaîtras la volonté de Dieu. On devient des superstitiens aujourd'hui. Il semblerait qu'aujourd'hui, on devine tout en ressentant les choses. J'ai ressenti un froid, mais tu n'as rien ressenti. Tu n'as rien ressenti. Le froid que tu as ressenti, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Tu as vu aujourd'hui l'église? Qu'est-ce qu'elle était froide? Mais non, c'était David qui était froid. C'était pas moi qui avais envie de prier. On a besoin, les frères. Et ce que je vous prêche, je me le prêche. Amen, amen. Et s'il y a un doigt pour vous, il y en a 9 qui restent pour moi. Yeah. Mais les frères, on part. Oui, Jésus.
On part. Amen. On part. Alléluia. Est-ce que tes valises spirituelles sont faites? Oui. Ou est-ce que tu as tout le temps de faire tes valises? Mais est-ce que tes valises sont prêtes pour partir? Mais est-ce que tes valises sont prêtes pour partir à Porto-Ventura? Moi, je pense qu'ils sont prêtes déjà. Mais pour partir au royaume, est-ce qu'elles sont prêtes? Seigneur. Est-ce que tes valises sont prêtes? Je ne sais pas s'ils sont prêtes, tes valises. Eh oui. Est-ce que tu t'es questionné? Est-ce que tu t'es posé la bonne question? Seigneur, que veux-tu de moi? Il y a un froid dans mon cœur et j'arrive pas à venir à la réunion. Et je viens souvent pour faire plaisir aux gens. Mais la réalité, si je m'écouterais, je ne viendrai pas. Parce que je viens pour un tel, je viens pour un tel. Ou sinon, je ne serai pas là. Les frères, les sœurs, s'il vous plaît. David, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tu affliges le cœur de Dieu. Tu affliges le cœur de Dieu. Ne venez pas pour Ismaël. Ne venez pas pour David. Ne venez pas pour Ernest. Si vous venez, venez pour lui. Amen. Ou sinon, je vous pose la question. Où avez-vous mis Jésus? Oui. Verdad. Moi, je vous dis la vérité, que Jésus ne contient pas dans une poche. Il est trop grave. Oui, Dieu. Alors, où c'est le cœur, ou c'est rien. Oui, Jésus. Mais Jésus veut rentrer dans le cœur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Réglons notre vie. Alléluia. Règle ta vie. Alléluia. Si tu es coléreux, demande à Dieu qui t'enlève la colère. S'il y a une passion, demande à Dieu qu'il te brise les chaînes. Amen. S'il y a une jalousie, demande à Dieu qu'il brise la jalousie. S'il vous plaît, nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui est grand Gloire et à qui Dieu. peut agir. Il est puissant, le Dieu que je vous prêche. Amen. Rendez-vous compte que si Dieu ne m'aurait pas mis ma main, aujourd'hui, je ne vous prêcherai pas. Ah, verdad, Jesús. Ça ferait 33 ans que j'aurais parti à l'autre monde. Oui. J'aurais été mort. Seigneur. Pas parce que je voulais faire quelque chose de mauvais, j'ai voulu faire quelque chose de bien. Remplacer une brique. Est-ce que c'est mal, les frères, ça? Remplacer une brique de la cuisine. C'est ce que les sœurs souvent demandent à leur mari. Remplace-moi la cuisine, remplace-moi les rideaux, paie-moi la cuisine, paie-moi le salon. Si tu le fais, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? C'est pas mauvais, au contraire, c'est bien, mais moi je voulais le faire. Mais ce jour-là, la mort m'attendait. Oui. Parce que la mort, elle est la reine de toutes les épouvantes, dit la Bible. La mort m'attendait, et la mort s'est cachée. Savez-vous où? Il s'est caché dans une brique de 10 cm. Ah oui. Regardez si la mort, elle est flexible. Donc, de toute manière, il peut être grand et faire trembler les gens, et de toute manière, il peut devenir petite comme un grain de sable. La mort, il est en multifonction. Ouais. Elle peut se cacher, se dissimuler. Et il était derrière une brique. Et s'il n'y avait pas Dieu dans ma vie, ce jour-là, je mourrais, je perdais ma vie. Seigneur. Mais avant ça, j'avais gagné le loto. Avant ça, j'avais gagné un tiercé. J'avais rencontré Jésus. Gloire à Dieu. J'avais rencontré Jésus. Amen. Et la mort devant Jésus, il a reculé. Oui. Jésus était là. Merci, Jésus. Règle ta vie. Regardez qu'aujourd'hui, le diable, tu as tout le temps. Tu as tout le temps de te préparer. Si c'est pas mercredi, c'est demain, c'est vendredi. Et si c'est pas vendredi, c'est la semaine prochaine. Tu as tout le temps. C'est vrai, Dieu. Il essaye de tromper les gens. C'est un visionniste. Il fait voir que ton état, ça va. Elle n'est pas bonne, et bien il n'est pas non plus médiocre. Mais ça va, ça tient la route. Mais c'est un visionniste. Il te fait voir des choses que la réalité ne sont pas bonnes. Et Dieu te dit, comme ça, je peux changer ta vie. Je peux te rendre meilleur. Mais les choses, quand on n'est pas bon et qu'on veut devenir bon, il ne faut pas les faire en 5 minutes, ou à part que c'est Dieu qui le fait. Si c'est Dieu qui le fait en 5 minutes, c'est réglé. Mais quand vous voyez que Dieu demande un effort, parce que j'aimerais vous dire une chose, qu'il y a des choses qui nous pèsent, et c'est une position dans notre cœur, où Dieu délivre instantanément. Et puis il y a d'autres liens, où Dieu veut voir notre foi. Il y a des liens où Dieu veut voir notre foi. Et souvent on ne comprend pas. J'ai demandé et je n'ai pas reçu. Et Dieu dit, je veux te voir ce que tu vas faire. Après le carrefour, je serai où ce que tu vas. Mais je te laisse faire, je te laisse faire. Vas-y, vas-y, je te laisse faire. Je te laisse faire. J'arrête, hein? Gloire à Dieu. J'arrête, hein? Un témoignage nous dit qu'il y avait une femme âgée et il avait son fils. Son fils faisait les 400 coups. C'était un mauvais garçon. Il volait partout, c'était une catastrophe. Et puis à un moment donné, les gendarmes l'ont pris.
Ils l'ont mis à la salle du tribunal. Et là, ils l'ont mis en prison. Et puis cette femme âgée, il est venu voir le prisonnier qui était son fils, et puis il parle avec le juge. Et il dit, monsieur le juge, s'il vous plaît, sortez mon fils. Et le juge dit, à la condition, vous me donnez telle somme d'argent et je le libère aujourd'hui. Oui. Et la femme dit, comment voulez-vous que je vous amène cet argent? Je n'ai pas. Je n'ai pas cet argent, je suis pauvre. Je ne pourrai jamais payer cette dette. Et puis le juge a dit, écoutez, mettez en valeur l'instinct de mère. Il lui a dit ça. Et ça l'a touché toute la nuit. La conscience a travaillé. Il se lève un bon matin et il va voir un patron qu'il connaissait. Il dit, monsieur, donne-moi du travail. Je veux travailler pour payer la dette de mon fils. Et le monsieur lui dit, monsieur, madame, l'époque de la saison de la récolte, elle est terminée. Il n'y a plus de travail. Il y a un peu de travail. Ramasser des épines de tout le champ. Le mettre au milieu du champ et mettre dans l'allumette. Madame, s'il vous plaît, c'est pas pour vous, ça. Et la femme dit, je suis prêt à appliquer, quels qu'ils soient les travaux, si ce n'est pour sortir mon fils. C'est vrai. Et puis cette femme travaille. Il travaille pendant 30 jours. Il ramasse toutes les épines et les met au milieu. Et puis il dit à son patron, vous pouvez mettre l'allumette, parce qu'il n'y a plus des épines. Le patron fait le tour du champ. Il dit, madame, j'aurais jamais cru que vous avez travaillé comme ça. Mais vous savez tant travailler, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est par amour de mon fils Alléluia. que je me suis appliqué. Quand on aime, on s'applique. Oui, Jésus, c'est vrai. Quand on n'aime pas, il y a oui. Demain, après-demain, oui, mais quand tu aimes, tu t'appliques. C'est ça. Et oui, dans un mariage de noces, la femme va s'arranger à 100%. Sa couronne, ses pendants, son collier, son maquillage, son voile. Pourquoi? Parce qu'il y a son époux devant lui. Il va se perfectionner. Et la femme encaisse son argent. Et puis il va au juge, il paye la dette. Après le juge lui dit, c'est le soir qu'il va sortir. Et puis la maman, dans sa maison, elle attend. Elle attend la venue de son fils. Et puis son fils arrive. Et il regarde cette femme. Il dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Et la mère la regarde. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Et il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il lui dit comme ça, qui c'est qui t'a frappé de cette manière? Jésus. Tes mains, on ne les reconnaît plus. Oui. Elles sont pleines de sang. Elles sont pleines d'épines. Tes bras touchés par les épines, on ne les reconnaît plus. C'est quelqu'un qui t'a mis des coups de couteau. Donne-moi, dis-moi qui c'est. Je vais chez lui et je lui enlève la vie. Et sa femme dit, cet homme, c'est toi. Oui. Parce que c'est à cause de toi que je suis comme ça. C'était pour payer ta dette. Jésus. C'est le Christ l'ont crucifié. Et s'il a subi la souffrance, les mains percées, les pieds percés, la lance transpercée, la couronne d'épines. Oui, Jésus. C'est déjà en regardant le film, tu pleures. Qu'est-ce que ça va être alors, quand c'était Marie qui voyait son fils en train de souffrir? Oui. Une mère, la scène d'une mère. Seigneur, Jésus. Ça devait être terrible. Ça devait être terrible. Et la femme dit, c'est toi qui m'as causé toutes ces blessures par rapport à ta dette. Et si Jésus a souffert sous la croix, ça a été pour payer ta dette et non pas la sienne. Tu lui étais redevable. Donc si tu lui étais redevable, sois reconnaissant. Amen. Seigneur, tu as donné ma vie pour toi. Tu as été crucifié et tu as souffert pour moi. Aujourd'hui, en 2025, je me lève pour te servir. Je veux chanter pour toi. Alléluia. Je veux aller chercher les âmes malades. Amen. Je veux voir les âmes perdues. Je me lèverai le matin. Je vais toquer les portes et je vais demander s'ils ont besoin d'un service. Et je vais leur rendre. S'ils ont besoin de quelque chose, je veux être là, Seigneur. Je veux être reconnaissant. Voilà de quelle manière Dieu t'appelle. Amen. Et non pas cette idée que ça pagne. C'est un proverbe mondain, ça. Que ça pagne. Et aujourd'hui, dans nos églises, on le voit, ça. Ah, tant pis pour lui. C'est un peu comme ça. Que ça pagne. C'est pas comme ça. Un chrétien, c'est un chrétien. Et il fait la volonté de Dieu. Oui, Jésus. Va chercher. Alors, Seigneur, si tu me dis d'aller le chercher, je vais le chercher. Dis-moi qui? Celui que tu n'aimes pas, celui que tu le critiques, celui que tu le pointes du doigt, celui que tu dis, ah, celui-là, il vaut rien. Va chercher celui-là. Parce que les mérites sont là. Les frères, si je veux voir Ismaël, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas des sous pour mes enfants. Oui, mais c'est les miens. Ce sont mes petits-enfants. Et oui. Je lui donne 50 euros, je sors dehors. Et donc, Béline, qu'est-ce que t'en penses? L'action que j'ai faite, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Tu vas me dire, mais David, c'est légitime. Ça n'a pas été dur pour toi. C'est tes petits-enfants qui t'ont demandé un bout de pain. Si tu ne leur ai pas donné, quel cœur tu as?
Maintenant, si tu vas donner 20 € à celui que tu n'aimes pas, Oui. et que tu le regardes un peu dans le travers, parce que tu en as fait une. Tu en as fait une il y a longtemps. Mais le problème qu'il y a, que c'est qu'il t'a fait, tu l'as gardé dans ton cœur. Tu as libéré beaucoup de choses, mais celle-là, tu l'as gardée. Et Dieu dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Enlève cette épine qui te fait aller mal dans ta vie spirituelle. Ne te cache pas derrière les derniers temps. C'est les derniers temps, c'est pour ça qu'on va mal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des pays qui sont interdits de prêcher et nous on prêche. Verdad. Il y a des pays qui n'ont pas de magasin pour manger et toi tu as l'idéal. Oui. Et tous les jours une promotion avec un ticket gagnant. Tu grattes ton ticket gagnant. Quelle épreuve tu parles? De quelle difficulté tu parles? Tu as une belle voiture qui vaut 4 000 €. Et tu mets le plein tout le temps. La cave te vire les RSA. Et tu as de l'argent. Tu as tout pour aller bien. Tes enfants sont jeunes et ils vont bien dans la vie. Alors dis-moi la vérité, quel est ton problème? Parce que Dieu dit, je ne te comprends pas. Quel est ton problème? Savez-vous ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Iran? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous savez qu'en Israël il y a des chrétiens? Est-ce que vous le savez qu'il y a des chrétiens dans ce peuple? Ils sont en train de subir des bombes. Et ils courent avec des enfants qui sont morts, qui ont 3 ans, 6 mois, 1 an. Eux, ils sont à plaindre. Ils n'ont pas de magasin pour manger. Ils se cachent dans les sous-sols pour ne pas être touchés par un mortier. Eux, c'est les peuples. Mais nous, c'est qu'il est le problème. Mais il y a problème. Mais il n'y a pas de problème, c'est parce que tu as pris la liberté de faire. Il n'y a pas de problème, ne te cache pas derrière ça. Dieu dit, tu n'es pas excusable. Je le sens dans mon cœur. Les frères, quand je vous prêche, je sens le feu qui me... Gloire à Dieu. Ça me brûle à l'intérieur. Tu n'es pas, je ne suis pas excusable. Ce matin, j'étais faible, j'ai pas prié. Et l'autre matin, j'ai pas prié. Pourquoi? Parce que les enfants me font venir fou. Et Dieu te dit, tu n'es pas excusable. Je t'excuse pas. Ah bon? Non, je t'excuse pas. Alors Seigneur, explique-moi. Pendant qu'il dort à 4 h du matin, lève-toi, mets-toi, je l'ai pris. Ah oui, mais 4 h du matin, c'est trop difficile pour toi. Oui. Oui, mais regarde où c'est que tu es maintenant. On cherchera toujours des journées et des heures d'approche pour s'approcher de lui. S'il vous plaît, Église, soyez intelligents. Quand le diable vous met un piège de ce côté, ne marchez pas là. Eh oui. Si le piège il est là, alors passe là. Ne te sers pas du piège du diable pour en conclure une épreuve. Et pour que tout le monde se maniaque. Parce qu'on est sensible, hein? Ah, qu'on est sensible. Ah, mon frère, je sais que tu souffres. Je sais que tu passes pas des problèmes, mais on est là. Ils sont bons, ils sont bloqués. Parce qu'ils sont sensibles. Ils aiment la sensibilité. Mais j'aimerais vous dire une chose, que la sensibilité n'a rien à voir avec le spirituel. C'est vrai. Au tribunal, il y a des gens qui pleurent, qui disent c'est pas moi le coupable, je l'ai jamais tué devant les juges. Et ils pleurent amèrement. Mais quand ils arrivent en cellule, ils disent ça y est, je les ai eus. Oui. Je m'excuse du mot, je vous demande pardon. Je dis ça parce que je suis à Pézia. À une autre église, je ne le dis pas. Dieu n'aime pas les comédiens. Dieu aime les acteurs du film. Savez-vous que les acteurs du film, c'est ce qu'ils encaissent? Les comédiens, on leur donne 30 €, 50 €, ils sont contents. On les appelle les figurants. Ils ne sont pas dans les actions. Ils ne parlent jamais. Ce sont des figurants. Alors, on filme l'acteur, et puis lui, il passe. Puis lui, il repasse derrière. Et puis lui, il passe pour faire voir qu'il y a un monde derrière. Mais la réalité, ce n'est pas un monde. C'est quelque chose qui n'est pas concret. Ça a été préfabriqué. Dieu n'appelle pas des hommes et des femmes à figurer dans une liste d'adhérence de cotisation, dans une liste d'adhérence d'une chorale, dans une liste d'adhérence d'un chant de cantique, dans une liste d'adhérence d'une prédication. Dieu n'appelle pas ça. Dieu appelle des acteurs. Des hommes qu'ils font, et qu'ils font le même quand ils sont derrière les murs que personne ne voit. Eh oui. Ça concorde. Alléluia. Si ce que je fais ici Amen. ne concorde pas ce qui est caché, je suis un comédien. Et Dieu me dit, David, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que j'ai des bénédictions pour toi. Gloire à Dieu. Et je peux te les donner. Ton fils va aller bien, je veux le bénir. Mais si tu es correct avec moi. Oui. Ton argent, demain, tu le trouveras. Pour gagner ton pain, le mettre sur ta table. Parce que tu es correct avec moi.
Quand tu me demanderas un problème, que tu seras à Montpellier, que tu seras seul, où personne ne te verra, où tu seras seul dans une salle, et puis personne ne te regardera, ni même l'église te regardera. Mais la Bible dit, et mes yeux seront Amen. les yeux de Dieu sur moi, les yeux de Dieu sur moi. Alléluia. Personne ne te regarde, David, personne ne te voit, personne ne t'entend, mais moi je te vois, moi je t'entends, je suis là. Merci Jésus. Personne ne te voit. Henri, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Amen. Personne ne miserait 1 euro pour toi. Tu n'arriveras pas, Henri, tu n'arriveras pas. Ça, c'est les hommes. Hein. Mais Dieu te dit, avec moi, tu arriveras. Amen. Et confie-toi avec moi. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. J'arrête les frères. Amen. Que voulez-vous? Dieu m'a mis un disque là. Et c'est un disque de disque. Gloire à Dieu. Dans la gloire au Seigneur. Je peux prêcher 14 heures du matin. Amen. Gloria a Vous Dios. allez tomber de vos chaises et vous allez vous endormir. Eh oui, Merci. quand Dieu allume un feu, Et oui, Jésus. quand c'est l'hiver qui fait -3, le papa de la maison allume le feu. Est-ce que c'est pour l'éteindre 5 minutes après? Non. Ou est-ce qu'il va continuer à mettre des bûches jusqu'au soir? Alléluia. Et qui va continuer à mettre des bûches? C'est ce qu'il se passe. Dieu est en train de mettre des bûches parce que Dieu nous parle. Oui, Jésus. Et ce n'est pas parce que je vous parle forcément clair comme ça que je suis méchant, que Dieu est méchant, que Dieu va vous frapper. Ce n'est pas vrai. Dieu vous dit la vérité pour vous sauver. C'est la vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous prêche pas le film de Blanche-Neige. Miroir, miroir, qui est-il la plus belle? Miroir, miroir, qui est la plus belle? Mais la plus belle, c'est toi. Il n'y a personne comme toi. Et elle était toute contente. La reine. Jésus. Il m'a dit que j'étais la plus belle à la réunion. Il m'a dit que je priais le plus. Seigneur. Que j'étais spirituelle. Oui. Que j'étais spirituelle. Je suis la plus belle. Mais un jour, le miroir dit toujours la vérité. Eh oui. À un moment donné, dans le royaume, une femme s'est levée, on l'appelle Blanche-Neige. C'est une histoire, mais c'est la vérité. Il est rentré. Et puis il pose la question au miroir. Miroir, miroir, est-ce qu'encore je suis la plus belle? Et le miroir lui dit non, tu n'es pas la plus belle. Au royaume, il y en a une qui est plus belle que toi. Alors moi je pose la question, mais Seigneur, qui est-il la plus belle? Qui est-il le plus beau que moi? Et Dieu me dit, c'est Jésus. C'est Gloire à mon fils. Dieu. Amen, amen. Il est plus beau que toi, David. Il est un homme. Elle se tient devant moi. Parce que Jésus, quand il a servi son père, il avait 30 ans, à la fleur de l'âge. C'était un homme, Jésus. Certains le voient, un juif fatigué, un juif qui marchait fatigué, et le désert, il a été tenté, puis il est revenu du désert. Et non, 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 Jésus, c'était un homme. Mais oui. Oui. On ne connaît pas sa taille, mais c'était un homme. Il n'avait peur de personne. Quand il a fallu affronter Pilate, il a affronté. Eh oui. Et même devant la mort, il s'est dressé. Même il a affronté la mort. Quand il a voulu affronter le diable dans le désert pendant 40 jours, lui, il est allé, lui. Qui c'est qui aurait été ici? Personne. Déjà une nuit, quand le diable nous tourmente, le matin, ah Seigneur, j'ai pas dormi de la nuit. Une nuit, mais lui, il a passé 40 jours et 40 nuits. Ça a été un homme de l'affronter, mais la Bible dit, il est sorti victorieux. Pour que ce soir, tu prennes la victoire. Prends la victoire. Amen. Redresse-toi devant Dieu. Règle ta vie. Efforce-toi à te la régler. Et si tu n'arrives pas aujourd'hui, demande à Dieu qu'il t'accorde du temps pour régler ta vie. Amen. Et puis à un moment donné, Dieu va régler ta vie. Tu seras comme une fleur qui sort d'un vase avec toute sa clarté, avec toutes ses couleurs étincelantes. Elle va briller au contact du soleil. Et elle sera tellement belle. Oui, Jésus. Tu te la mettras au milieu de ta table. Et les gens qui rentreront te poseront la question, où c'est que tu l'as acheté? Parce que moi aussi j'ai envie de l'acheter. C'est ça. C'est ça le Christ. C'est ça Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai été long. Je vous demande pardon. Merci.